responsables des partis politiques de l'opposition démocratique, ceux de la majorité, ainsi que les responsables des associations de la société civile implantées dans la province du Logone occidental étaient conviés à cette rencontre. D'entrée de jeu, le gouverneur de la province du Logone occidental, Mamad Zena Ladiaya, a remercié ses acteurs pour avoir répondu à son appel qui vise à rapprocher les uns des autres afin de dialoguer dans l'intérêt supérieur de la nation. À cette occasion, le gouverneur a tenu à rappeler le contexte dans lequel le Conseil militaire de transition a été mis en place. La mise en place de ce conseil qui requiert aujourd'hui le soutien des Nations Unies, de l'Union européenne et de l'Union africaine pour la stabilisation du pays, dit le gouverneur Mamad Aladiaya, doit obliger les Tchadiens à faire un dépassement de soi afin d'accompagner le processus enclenché. Le gouverneur a en outre entretenu les responsables des partis politiques et associations de la société civile sur le respect strict de la loi concernant l'organisation des marches pacifiques au Tchad. Pour Mamad Aladiaya, si une demande d'autorisation d'une marche accordée en N'Djamena, elle ne doit pas être valable localement. Par conséquent, les représentants des organisateurs des marches pacifiques doivent obligatoirement informer à temps les autorités locales pour leur permettre d'étudier les conditions à l'effet de maintenir toujours l'ordre public. Personne n'a intérêt à ce que le Tchad bascule, insiste le gouverneur du Logone occidental, Mamad Aladiaya. Les participants ont apprécié hautement cette rencontre qui non seulement amène les forces vives de la nation à l'apaisement, mais les exhorte au dialogue pour un Tchad uni et prospère. Dans le cadre du programme de renforcement de la résilience des communautés locales vulnérables, que le programme alimentaire mondial PAM et son partenaire, le projet évangélique de développement communautaire PDC, mettent à la disposition de plusieurs coopératives de 5 villages aux alentours de la ville d'Oumhadir des moyens de production. Il s'agit de séchoirs solaires, fours solaires, moulins, tricycles, porte-tout, des unités de transformation des semences et bien d'autres. Pour le directeur du projet évangélique pour le développement communautaire PDC d'Otoumar Badigué, plus de 27 000 ménages bénéficient de ce projet. Le chef d'antenne de l'ANADER du Bata Est, Bouvourné Dainoné, a demandé aux coopératives bénéficiaires de valoriser leurs produits agricoles pour mieux lutter contre la pauvreté et l'insécurité alimentaire. Le secrétaire général du département du Bata Est, Abdelaziz Hissène Awam, a, après avoir remercié le PAM et le PDC pour ces gestes louables, encouragé les coopératives et les communautés de bien gérer ces outils mis à leur disposition et de faire preuve de motivation. Après ceci, les autorités et les responsables du projet se sont rendus à l'école arabe Fatimé d'Oumhadir pour inaugurer un bâtiment destiné à abriter la cantine scolaire qui est construite et équipée par les PDC en partenariat avec les PAM. En plus de cela, d'autres couches sociales ont bénéficié de ce projet. Ici, au village des Obés, près de la ville d'Oumhadir, une ferme de production de pépinières vise à produire 60 000 plants fruitiers et forestiers. C'est sous ce grand arbre devant la sous-préfecture de Béti que les femmes des 30 groupements des villages environnants ont procédé au partage des dividendes des groupes d'épargne et crédit exceptionnellement organisés cette année par l'effort des organisations communautaires et l'appui de la World Vision. En 5 ans, les membres des groupements ont réussi à épargner 80 millions avec un taux d'intérêt de 35 millions, en plus d'une caisse de solidarité de 15 millions. La présidente des groupements des femmes, Ndiela Yvonne, se réjouit de cette initiative salutaire pour la population. Cet argent nous aide à inscrire nos enfants à l'école, nous aide à aider nos maris, nous aide à acheter les tenues de nos enfants. Il nous aide à labourer nos champs. Nous remercions Dieu. Le cluster manager de la World Vision pour la province du Logone oriental, Nadilem Tolasde Moudingar, indique que ce projet implémenté en 2017 par la World Vision a fait une exception parmi toutes les activités visant à transformer la mentalité des communautés pour la prise en charge des enfants vulnérables dont le résultat est palpable. Le chef de canton de Béti, Rongar Bassa Aimé, attire l'attention des femmes des groupements sur le remboursement des crédits et demande à toute la communauté de s'intéresser à cette activité. Les autorités sous-préfectorales saluent l'initiative des différents groupements des femmes, affirment le soutien du gouvernement dans leur lutte contre la pauvreté. Œuvrer pour la paix, la cohabitation pacifique et le repos de l'âme de feu maréchal Idriss Déby Itno, c'est l'objectif de cette cérémonie de lecture
du Saint-Coran par les autorités traditionnelles et religieuses de la province du Chari-Bagrimi. Cérémonie marquée par la lecture du livre saint de l'islam 100 fois. Occasion pour le président du Conseil supérieur des affaires islamiques de saluer cette initiative combien importante pour le pays, Cheikh Mamad Khatir Issa, d'ajouter que le défunt maréchal Idriss Déby Itno a consacré toute sa jeunesse, voire sa vie, non seulement pour la paix et la sécurité du pays, mais aussi pour le bien-être de ses concitoyens. Au vu de ces sacrifices, feu maréchal Idriss Déby Itno mérite un repos paisible auprès du Très-Haut. Pour sa part, le sultan du Bagrimi appelle les Tchadiens dans leur ensemble à beaucoup prier. Nous demandons pour les Tchadiens au dialogue, au pardon, à l'unité et à l'amour des prochains. Bang Adji Oli Mamad de conclure que le Tchad joue un rôle important au sein de la communauté internationale, d'où la nécessité de soutenir le CMT et le gouvernement de transition pour que le Tchad retrouve la place qui est la sienne dans le concert des nations.